La foi qui me fait vivre. Une ville de refuge, le 2 octobre. Objet de la considération suprême du ciel. Car le Seigneur a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est là mon repos éternel. C'est là que j'habite, car je l'ai désiré. Psaume 132, versets 13 et 14. À travers des siècles de persécutions, de conflits et de ténèbres, Dieu a soutenu son Église. Il n'a pas eu un seul nuage qui soit tombé sur elle sans qu'il ne s'y soit préparé, pas une seule force d'opposition qui se soit soulevée pour contrecarrer son œuvre sans qu'il ne l'ait prévu. Tout s'est passé comme il l'avait prédit. Il n'a pas laissé son Église abandonnée, mais a tracé dans des déclarations prophétiques ce qui se produirait et ce que son esprit a inspiré les prophètes à prédire s'est réalisé. Tous ses desseins s'accompliront. Sa loi est liée à son trône et aucune puissance du mal ne peut la détruire. La vérité est inspirée et gardée par Dieu et elle triomphera de toute opposition. Pendant les âges de ténèbres spirituelles, l'Église de Dieu a été comme une ville située sur une colline. D'âge en âge, à travers des générations successives, les pures doctrines du ciel se sont déployées dans ses frontières. Elle est le théâtre de sa grâce dans lequel il se plaît à révéler sa puissance pour transformer les cœurs. L'Église est la forteresse de Dieu, sa ville de refuge, qu'il tient dans un monde révolté. Toute trahison de l'Église est une trahison envers celui qui a acheté l'humanité avec son sang, avec le sang de son Fils unique. Dès le début, des âmes fidèles ont constitué l'Église sur terre. À chaque époque, le Seigneur a eu ses sentinelles qui ont apporté un témoignage fidèle à la génération dans laquelle elle vivait. Ces sentinelles ont donné le message d'avertissement. Et lorsqu'elles ont été appelées à déposer leur armure, d'autres ont pris le relais. Dieu a fait entrer ces témoins dans une relation d'alliance avec lui-même, unissant l'Église sur terre à l'Église dans le ciel. Il a envoyé ses anges au service de son Église, et les portes de l'enfer n'ont pas prévalu contre son peuple. Dieu aime ses enfants d'un amour infini. Pour lui, l'objet le plus cher sur terre est son Église.